elle a du talent. C'est-à-dire que même si souvent elle va prêter les affaires des gens pour venir faire ces challenges qu'elle fait là. Parce j'ai vu sur TikTok ici, on dit qu'elle allait prêter à Bitri. Il y a un TikToker qui est venu qui dit qu'elle allait prêter à Bitri de son papa. Et tu es une grande baflouteuse. Je l'ai vu faire un direct. Toi, tu sais ce qu'on appelle agresser quelqu'un? Non, je te pose la question. Tu sais ce qu'on appelle agresser quelqu'un? Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça là pourquoi en fait? Ce que tu as assise en effet là, c'est pourquoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Comme ta camarade est partie à Abidjan, elle a filmé le coin. Après, on a tapé l'œil. Toi aussi, tu viens t'asseoir pour dire que toi, si Ivoirien, si toi, on veut t'agresser, là, toi, tu peux avoir téléphone pour venir t'asseoir pour parler. Ton visage même, là. Tu peux avoir ton visage même venir mettre devant la caméra. Que je me suis fait agresser. Les amis, cette menteuse qui est assise, qui dit qu'elle s'est fait agresser, là. Je vais vous montrer une vidéo. Attends, je vais payer ça en anglais, vous ne voyez pas bien. Je vais sortir, je remets sa photo, mais j'arrive. Je vais vous montrer une vidéo, j'arrive, hein. C'est la même Rosine qui est partie publier par la suite qu'ils sont au stade et on les empêche de sortir. Est-ce que c'est toujours toi qui es parti passer au milieu des Ivoiriens pour qu'on te filme, pour montrer comment les Ivoiriens se moquent de toi, qu'on te montre les... Moi, je ne sais pas, hein. Vous êtes champion pour aller chercher vos problèmes après venir jouer les victimes dans les réseaux sociaux ici. Les Ivoiriens sont assis tranquillement en train de regarder le match Cameroun-Gambie. Tu quittes à ta place parce qu'on a marqué pour venir te moquer d'eux. Après qu'ils réagissent, ce sont les réactions que vous mettez en avant. Ils nous ont fait ça. Voilà nos joueurs. Ils ont fait comme ça. Parce que moi, ça m'étonnait que, mais un match Cameroun-Gambie, pourquoi les Ivoiriens vous attaquent? Pourquoi les Ivoiriens vous attaquent? C'est à cause des comportements comme ça. C'est à cause des comportements comme ça. Ils sont assis à leur place. Tu quittes loin là-bas en haut. Tu quittes au Shabbat pour venir les naguer. Dans un match même qui ne les concerne pas, ils sont assis en train de regarder. Après, tu peux lâcher par la suite. On vous menace au stade, on ne veut pas que vous sortez. Pour que nous aussi, ici, on commence à parler, faire des vidéos pour accuser des gens alors que c'est vous qui partez chercher vos problèmes. Pourquoi vous êtes même comme ça même? Tu jubilais là-bas en haut, là, ça devait te déranger. Hein? Si tu jubilais, parce que la joie, ce n'est pas d'aller provoquer quelqu'un. La joie, c'est que tu es content de ce que ton pays fait. Ce n'est pas d'aller narguer les gens. Après, tu viens là jouer la victime. Tu as touté que vous êtes enfermé au stade, on refuse de vous laisser sortir, vous êtes en danger. Et pourtant, c'est vous-même qui partez provoquer les gens. Toi, ça t'aurait plu que tu es au Cameroun en train de regarder un match comme ça, là. Des Ivoiriens qui, dans leur place, pour venir se moquer de toi devant toi. Ça t'aurait plu? C'est fort dans la manipulation. Après, tu pars t'asseoir au milieu des Ivoiriens, te montre les... Tu joues à la victime, genre, tu n'as rien fait. Alors que vous êtes parti chercher vos problèmes vous-même. Et c'est comme ça que quand on vient... Merci à ce monsieur. Anthony Kamer. Du plus profond de mon cœur où je suis assise là, depuis ma position, je te dis merci. Je te dis merci. J'ai vu que tes frères camerounais ont commencé à t'incendier. Du genre, toi, tu n'aimes pas le Cameroun, tu as un vendu. Non, tu n'es pas un vendu. Tu es véridique. Tu aimes ton pays. Il n'y a personne qui déteste son pays. On peut avoir des divergences d'opinion. On peut ne pas être d'accord avec certains dirigeants de nos pays, de notre pays. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses dans notre pays, mais on ne peut jamais détester notre pays pour un autre pays. Ça n'existe pas. Le pays, c'est la mer. Le pays, c'est le cœur, c'est la patrie. Ça ne bouge pas. Ce monsieur, il aime le Cameroun. C'est chez lui. C'est sa terre. C'est là où ses parents viennent. C'est là où vient son histoire. Ses ancêtres viennent du Cameroun. Mais il n'est pas dans du faux. Ce n'est pas parce qu'il est camerounais
qu'il aime les Camerounais, qui va soutenir le faux. À un moment donné, il faut arrêter. Nous sommes partis jouer au Cameroun. Vous nous avez hués. Vous avez brûlé nos drapeaux. C'est vous-même qui avez filmé quand vous étiez en train de nous huer. Quand vous étiez en train de huer nos supporters et nos joueurs. Et vous avez posté sur les réseaux. Ce n'est aucun Ivoirien qui avait posté. Parce que quand vous étiez en train de huer les supporters n'avaient même pas. C'est les Camerounais, certains Camerounais qui ont filmé et qui ont posté sur les réseaux. On a vu certains Camerounais qui ont pris notre drapeau, brûlé, marché là-dessus et filmé pour mettre sur les réseaux. Ce n'est aucun Ivoirien qui l'a fait. On a eu mal. On a parlé de ça. On organise la CAN chez nous. Comme vous savez que ce que vous avez fait était méchant, de prendre le drapeau d'un peuple et brûler ce drapeau-là pour des histoires de match où on ne doit pas mettre les organes. Quand les Camerounais devaient venir, vous avez crié. Oh, on agresse en Côte d'Ivoire. Vous voulez sécurité. Pétition à la con. Pétition à la con. On vous a montré que on s'en fout. On vous a montré qu'on attendait, on attend 24 pays. Si le Cameroun ou certains Camerounais ne viennent pas supporter leurs joueurs, nous, on n'en a rien à foutre. Parce que les réseaux restent les réseaux. Et puis la réalité reste la réalité. Vous avez créé ce scandale-là de pétition pour ne pas que les Ivoiriens vous rendent le coup. Pour ne pas que les Ivoiriens vous fassent. Pour ne pas qu'on vous fasse ce que vous nous avez fait. Mais vous avez vu, vos influenceurs sont arrivés dans notre pays. Et puis on les a reçus depuis l'aéroport. C'est dans notre pays, vous êtes libre, vous dites ce que vous voulez. Dans notre pays, vous prenez votre caméra et puis vous critiquez l'organisation de la COCAN. Dans notre pays, vos influenceurs prennent leur téléphone et puis filment les coins pour dire il y a la poussière. Et jusque-là, Malone ou bien mayonnaise, là, elle est encore en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a fait quelque chose. Elle-même qui a filmé le pays, qui a filmé un côté un coin non goudronné, et puis elle a mis sur les réseaux, on a parlé ici. On a parlé dans notre bouche là. On ne l'a rien fait. Elle a vu à Pouchou, elle sort, qu'il a fait quelque chose. Mais elle est partie au stade jusque là, elle est à Abidjan. J'ai vu une vidéo d'elle ce matin où elle dit, elle rentre le 12 avec la coupe, d'après ce qu'elle a dit. Donc si elle, on ne l'a rien fait, c'est toi, Roselyne. C'est toi, Roselyne. On va venir t'agresser. Tu t'en vas au stade. Si c'est pas y rentrer là, je ne sais pas on appelle ça comment. Tu quittes à ta place. Tu viens trouver des Ivoiriens dans leur coin. Et tu cries quand ils dansent. Tu remontes, tu t'en vas. En fait, tu veux créer un buzz autour de toi. Comme Mayonnaise a créé un buzz, tu veux aussi créer un buzz. Parce que je vois une autre qui s'appelle Bernabette là. Elle aussi, elle fait des vidéos. Vous voulez tous les influenceurs camerounais maintenant, vu qu'on a donné buzz à Marlon, Mayonnaise. On a donné buzz à Mayonnaise. Aujourd'hui, elle a 1 million d'abonnés. Jusqu'à aujourd'hui, quand elle met une publication, quelqu'un qui mettait les publications, elle avait 130 likes. Aujourd'hui, à cause de des Ivoiriens, quand elle met une publication, là, elle va jusqu'à dans les combien de likes. Parce que c'est nous qui fabriquons. Donc, tu cherches aussi la fabrication. Roselyne. Tu cherches la fabrication. Donc, pour chercher la fabrication, tu viens t'asseoir, tu mens que les Ivoiriens ont agressé. Que je me suis fait agresser. Tu sais, c'est quelqu'un qui se fait agresser. Toi, tu te fais agresser quand tu as... Tu sais que c'est toi-même qui prends ton téléphone et puis tu filmes. Hein. Tu provoques les Ivoiriens. On est dans l'attachement et toi. Tu viens t'asseoir. Tu t'es fait agresser. Tu fous quoi en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je vais dans un pays, on m'agresse là. Je rentre chez moi. C'est buzz tu cherches.
C'est best tu cherches. Hein? On t'a agressé là, tu fous quoi encore en Côte d'Ivoire?